Je m'appelle Eliav Ben-Ari. Je suis né et j'ai grandi en Israël, à Haïfa. Je suis né dans une famille traditionnelle, mais pas extrêmement religieuse. Mon père était ingénieur civil, ma mère professeure d'histoire. J'ai grandi en écoutant les conflits qui ont marqué notre pays. Les guerres, les pertes, les périodes de tension et d'incertitude que tout Israélien connaît bien. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-le dans les commentaires, car à la fin de ce témoignage, je voudrais dire une prière spéciale pour vous et votre famille. Malgré ce scénario politique et militaire constant, mon conflit était un autre. C'était interne, c'était spirituel. De l'extérieur, j'étais un père de famille typique, marié à une femme formidable et père de 2 jeunes enfants. Je travaillais comme analyste en sécurité pour une entreprise de technologie de défense. J'avais un bon salaire, une belle maison. Mais intérieurement, je portais un fardeau que peu de gens connaissaient. Chaque soir, avant de s'endormir, l'anxiété s'étouffait. La peur d'un nouvel attentat, la peur d'un avenir incertain pour mes enfants, et surtout, ce sentiment de vide spirituel. Je connaissais Dieu, bien sûr, on l'apprend dès notre plus jeune âge ici. Mais connaître n'est pas synonyme de comprendre. J'ai dit mes prières, j'ai participé à quelques cérémonies, traditions de vacances respectées, mais la vérité c'est que je n'avais pas de véritable relation avec Dieu. Pour moi, la religion était davantage un héritage culturel qu'une foi vivante. Et, comme beaucoup ici, je portais en moi un scepticisme déguisé en patriotisme. C'était une nuit d'avril, une nuit ordinaire, mais qui allait devenir un tournant dans ma vie. Je roulais sur la route de Haïfa à Tel Aviv, en revenant d'une réunion de travail. La radio était allumée. Les informations parlaient, comme toujours, de l'augmentation des tensions avec l'Iran, des risques d'une nouvelle escalade militaire, des menaces d'attentats. À ce moment-là, quelque chose m'a dérangé d'une manière différente. J'ai ressenti une forte pression dans ma poitrine. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mes mains ont commencé à trembler sur le volant. Une douleur aiguë me parcourut le bras gauche. Et avant que je puisse arrêter la voiture, tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans ma voiture. Je n'étais plus sur la route. En fait, je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Je n'ai réalisé ce qui se passait que lorsque j'ai regardé mon propre corps et j'ai vu que j'étais allongé là, immobile, pendant qu'une équipe médicale s'efforçait de me réanimer. Dès que ma conscience a commencé à s'éclaircir, tout m'a semblé flou, comme si je flottais entre 2 mondes. J'entendais des voix, lointaines, étouffées, comme si j'entendais tout sous l'eau. J'avais beau essayer d'ouvrir les yeux, mon corps ne répondait pas. Soudain, un profond silence s'est installé sur tout. C'était comme si le temps s'était arrêté. Aucun son, aucune lumière, aucune sensation physique, juste une étrange conscience que je ne faisais plus partie de cet endroit où j'avais été toute ma vie. C'est alors que pour la première fois, je me suis retrouvé hors de moi-même, littéralement. Je flottais à quelques mètres au-dessus de la Seine et ce que j'ai vu m'a glacé de l'intérieur. Là, sur le bord de la route, il y avait ma voiture, avec les feux de détresse allumés et mon corps étendu là, avec 2 ambulanciers essayant désespérément de me ramener. Massage cardiaque, choc électrique, oxygène. Mais j'étais là, en tant qu'observateur. Aucune douleur, aucune peur, sans aucune des émotions humaines que j'aurais normalement. Au même moment, une sorte de compréhension commençait à naître en moi. Quelque chose me disait, silencieusement, mais très clairement, tu es mort. Cette prise de conscience fut un choc, mais contrairement à ce que j'imaginais, il n'y eut pas de désespoir immédiat. Il y eut une étrange acceptation, comme si une partie de moi savait déjà que ce moment viendrait. Alors que je continuais à flotter, j'ai commencé à remarquer quelque chose que mes yeux humains n'avaient jamais capté auparavant. Il y avait une atmosphère invisible autour de toute la scène, comme si des forces spirituelles étaient présentes là. Observation, évaluer. En attendant, j'ai perçu des présences. Je ne pouvais pas les voir clairement. C'était comme des ombres, des silhouettes floues, mais je savais de tout mon être que je n'étais pas seul là-bas. À un certain moment,
Une ombre plus sombre que les autres s'approcha. Elle n'avait pas de forme humaine. Elle était comme une masse dense de ténèbres qui semblait porter une intention maléfique. En me remarquant, cette entité a commencé à se déplacer vers moi et j'ai, instinctivement, essayé de reculer. Mais je n'avais plus de corps à contrôler. Mon mouvement était comme celui d'une feuille emportée par le vent. C'est alors qu'une autre présence s'est fait sentir, une présence forte, lumineuse, ce qui a immédiatement chassé cette obscurité qui essayait de m'entourer. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu ou ressenti. Elle n'était pas seulement une lueur, c'était une présence, un être. Il dégageait de l'autorité, de la paix et en même temps un sens de la justice si pur que je me sentais complètement exposé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé c'était une manifestation spirituelle envoyée par Dieu pour éviter que quelque chose de pire ne m'arrive. À mesure que la lumière approchait, tout autour de moi commençait à changer. La route a disparu, les ambulanciers ont disparu, ma voiture, mon corps, tout avait disparu. Maintenant, j'étais dans un endroit d'obscurité totale, mais une obscurité différente de celle d'avant. C'était une absence totale de lumière. Et étrangement, j'avais l'impression que c'était juste un espace de transition. Soudain, au loin, un portail commença à s'ouvrir. Il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire. C'était comme une fissure déchirant le tissu même de la réalité. D'un côté, j'ai vu un environnement d'ombre, de voix déformées, de cris, de lamentations. De l'autre côté, une lumière si intense que mes yeux spirituels pouvaient à peine la regarder. La même voix que j'avais seulement ressentie auparavant commençait maintenant à parler en moi, sans voix, mais d'une manière tout à fait compréhensible. C'est le moment de choisir. À ce moment-là, mon esprit a commencé à être envahi par des souvenirs. Mon enfance, mon adolescence, mes choix, chaque attitude, chaque pensée, chaque décision que j'ai prise dans la vie, comme si un film au rythme effréné se déroulait devant mes yeux. Et là, il est devenu clair que pendant des années, j'avais vécu pour moi-même. Courir après la stabilité, la sécurité, la reconnaissance, mais négligeant complètement ce qui comptait vraiment, le but pour lequel j'ai été créé, ma relation avec Dieu. Je me voyais comme un bon père, un bon mari, un bon travailleur, mais spirituellement, j'étais vide, mortifié, sans racines, pas de fruits. C'est alors que l'environnement spirituel autour de moi a commencé à s'agiter. Les ombres essaient à nouveau de se rapprocher, comme s'ils prétendaient quelque chose, comme pour dire « il nous appartient de droit ». J'ai commencé à ressentir un poids, une accusation, souvenir d'erreurs, péchés cachés, paroles prononcées, attitudes égoïstes. Tout est remonté à la surface, comme si le monde spirituel me jugeait là, à ce moment-là. Mais, en même temps, cette lumière, qui auparavant n'était qu'observatrice, commençait maintenant à s'étendre. Et à l'intérieur, je pouvais voir une figure. Je n'ai toujours pas pu voir le visage, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui était indubitable. L'autorité, sainte peur, grâce et un amour si fort que j'ai commencé à pleurer. Même sans larmes physiques, seul mon esprit pleurait. Cette silhouette a commencé à marcher vers moi, et à chaque pas qu'il faisait, les ombres s'éloignaient, comme s'ils étaient dissous par sa seule présence. Quand il s'est finalement tenu devant moi, je n'ai eu besoin d'aucune explication. Je savais qui c'était. C'était Jésus. À ce moment-là, je suis tombé à genoux. Ou plutôt, mon âme est tombée, comme quelqu'un qui ne peut pas se tenir devant une telle sainteté. Je n'avais pas de mots, juste un profond regret, une certitude absolue que, si j'étais parti dans cet état, mon destin serait celui d'une séparation éternelle. C'est alors que, pour la première fois, j'ai entendu ta voix, une voix qui, en même temps, portait le pouvoir, la vérité et la compassion. Eliav, tu n'as pas encore terminé ta mission. En entendant ces mots, tout l'environnement s'est mis à trembler. C'était comme si l'univers spirituel lui-même était en mouvement. Une force m'a tiré en arrière.
J'avais l'impression d'être aspiré, transporté à une vitesse qu'aucun esprit humain ne pouvait comprendre. Et avant d'ouvrir les yeux dans mon corps physique, la dernière chose que j'ai entendue était « Dis-leur ce que tu as vu et ce qui va arriver ». Soudain, une bouffée d'air envahit mes poumons et je me suis réveillé sur le brancard de l'ambulance, avec les ambulanciers qui criaient mon nom, essayant de stabiliser mes signes vitaux. Le combat ne faisait que commencer. L'environnement autour de moi semblait changer de densité. C'était comme si j'avais complètement quitté la dimension terrestre et que je me trouvais désormais dans un espace où le temps, l'espace et les lois de la physique n'existaient plus. Il n'y avait plus le bruit des sirènes, le vacarme des ambulanciers, ni la sensation de mon corps. Il n'y avait que moi, et lui, Jésus, se tenait devant moi. Non pas comme les images que j'avais vues toute ma vie, non pas comme une représentation symbolique, mais comme une présence vivante, majestueuse et tout à fait réelle. Son vêtement semblait fait d'une lumière qui pulsait, comme si elle était animée d'une vie propre. Ce n'était pas seulement une robe blanche, c'était comme si la gloire même de Dieu était tissée dans chaque fil de son vêtement. Tes yeux, ah, tes yeux, ils m'ont transpercé, comme s'ils pouvaient voir au plus profond de mon âme. Il n'y avait rien à cacher, aucune excuse, aucune justification, aucun masque. Devant lui, j'étais totalement connu. Et même avec cette exposition totale, ce qui m'a le plus surpris, c'était le regard de miséricorde. Un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Ni de loin, ni de personne. Un amour qui n'était pas aveugle, mais qui me voyait complètement. Et pourtant, m'aimait. Il commença à me parler, non pas à voix haute, mais dans une communication directe, d'âme à âme. Chaque phrase était comme une vague de vérité envahissant mon être. Eliav, il y a des choses que tu dois voir, il y a des choses que tu dois raconter. Soudain, l'atmosphère autour de moi a commencé à changer à nouveau. J'étais transporté. Je ne marchais pas. J'étais simplement porté, comme si sa volonté me guidait. Le premier endroit où je me suis retrouvé était une zone de guerre. J'étais dans ce qui ressemblait à une région désertique, mais ce n'était pas que du sable et des rochers. J'ai vu des chars, des missiles, des explosions au loin, des soldats qui couraient, criaient, l'odeur de la poudre, le ciel couvert de fumée, et au milieu de tout cela, les drapeaux d'Israël et d'Iran. J'ai compris à cet instant que j'étais en train de regarder un aperçu de ce qui allait arriver. Jésus m'a regardé et m'a simplement dit « Les cœurs sont endurcis et les plans sont déjà en marche. » Tandis qu'il parlait, les images ont commencé à se superposer. Salle secrète, dirigeants réunis, stratégie en cours d'élaboration, des gens puissants qui n'apparaissent jamais dans les nouvelles, qui décident du cours de nations entières, des hommes aux expressions froides, signant des documents, autorisant des attaques, manipulant les économies, créant des guerres invisibles avant même que la première bombe n'explose. Puis, j'ai vu le ciel au-dessus de Jérusalem. J'ai vu des missiles interceptés. J'ai vu des foules courir pour se mettre à l'abri. J'ai vu des mères pleurer en serrant leurs enfants dans leurs bras, ne sachant pas si ce serait la dernière étreinte. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'était le nombre d'anges au-dessus de la ville. Ils étaient positionnés comme une armée invisible, prête, attentive, comme s'ils attendaient un ordre direct de Dieu. Jésus a alors tendu la main et en un clin d'œil m'a emmené vers une vision complètement différente. Maintenant, j'étais devant une grande carte, mais ce n'était pas une carte papier, c'était une carte vivante, où je voyais les frontières des pays bouger, les alliances se former, les armées se déplacent. J'ai vu la Russie, la Turquie, l'Iran, tous avec les yeux rivés sur Israël. J'ai vu des dirigeants se disputer dans des salles obscures, j'ai vu des réunions secrètes, j'ai vu des accords être signés dans les coulisses. Tandis que je regardais tout cela, Jésus parla à nouveau, d'une voix qui semblait porter le poids de siècles d'histoire. Les paroles des prophètes s'accomplissent. Ce qui est écrit se réalise sous les yeux d'une génération qui refuse de voir. Les images défilaient devant moi. J'ai vu des foules partout dans le monde manifester dans les rues. J'ai vu émerger des mouvements politiques,
certains défendant Israël, d'autres appelant à sa destruction. J'ai vu les médias manipuler l'information, déformer les faits, créer des récits pour tromper les gens. Soudain, j'ai été emmené au sommet d'une colline, d'où je pouvais voir toute l'étendue de Jérusalem. Jésus regarda la ville, et ses yeux, qui auparavant étaient remplis de miséricorde, étaient maintenant remplis d'une profonde tristesse. Il m'a dit, « Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te protéger, mais tu as choisi un autre chemin. » À ce moment-là, j'ai entendu des cris, et j'ai vu des foules entrer dans les rues de la ville, avec des drapeaux, avec des armes, avec de la haine. J'ai vu des combats se dérouler autour du mont du Temple. J'ai vu les Nations Unies rassemblées, condamnant Israël. J'ai vu des pays se retourner un à un contre le peuple élu. Mais au milieu de tout cela, j'ai aussi vu un petit groupe, des gens à genoux, priant, pleurant, intercédant pour Israël. Ils étaient dans des maisons, dans des églises, dans des synagogues, dans des chambres, seuls ou en groupe, mais tous implorent la miséricorde de Dieu pour cet endroit. Jésus m'a dit, c'est grâce à ces prières que le jugement n'est pas encore complètement tombé. Et avant que je puisse réagir, j'étais à nouveau transporté. Maintenant, je regardais l'Iran. J'ai vu des installations nucléaires cachées. J'ai vu des scientifiques travailler en secret. J'ai vu des généraux élaborer des stratégies. J'ai vu un esprit de guerre planer sur cet endroit, une atmosphère de tromperie, de manipulation, de haine aveugle. J'ai vu des jeunes être entraînés à haïr, des enfants être endoctrinés. J'ai vu des démons influencer les esprits, alimentant le désir de destruction. Jésus m'a regardé et a dit, « Le conflit que les yeux humains voient n'est que le reflet d'une guerre bien plus grande, une guerre spirituelle, qui a commencé bien avant leur naissance. Puis j'ai vu des entités spirituelles de haut rang manipuler les gouvernements, susciter des dirigeants, créer des alliances, tout cela pour préparer le terrain pour une confrontation qui, selon les Écritures, avait été prophétisée depuis des milliers d'années. Au fur et à mesure que les images continuaient, Jésus commença à me révéler les textes des prophéties. Il m'a montré Ézéchiel 38 et 39 à propos de la coalition de nations qui viendrait contre Israël. Il m'a montré Zacharie, Apocalypse, Matthieu 24. Chaque verset, chaque mot, comme s'ils étaient des fenêtres ouvertes, reliant ce qui était écrit, avec ce que je voyais avec mes propres yeux spirituels. J'ai vu le futur. J'ai vu les conséquences se dérouler dans une réaction en chaîne. J'ai vu l'économie mondiale s'effondrer après une escalade des conflits. J'ai vu des gouvernements tomber, des marchés s'effondrer et des millions de personnes paniquent. J'ai vu le ciel se remplir de fumée. J'ai vu la mer se teindre en rouge. J'ai vu la peur envahir tous les continents. Mais, au milieu de tout cela, j'ai aussi vu quelque chose qui m'a rempli d'espoir. Un grand réveil spirituel. Des milliers, des millions de personnes courant à la recherche de Dieu, des églises pleines, des Bibles ouvertes, des gens implorant la miséricorde. Jésus me dit alors, « Cela n'est pas encore arrivé, mais c'est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. » Il m'a également montré comment l'Église, le corps du Christ, jouera un rôle crucial dans les années à venir. Non plus comme une institution dormante, mais comme une armée d'intercesseurs, d'évangélistes, de pasteurs, de prophètes, tous se levant comme jamais auparavant pour proclamer l'Évangile avant la fin. Et puis, les yeux fixés sur les miens, Jésus a prononcé la phrase qui résonnait dans mon cœur pour le reste de ma vie. « Retournez, dites-leur, prévenez-les, préparez-les, parce que j'arrive bientôt. » Peu de temps après, tout a commencé à devenir sombre. La vision a commencé à se dissoudre et une force intense m'a ramené dans mon corps. Je me suis réveillé à l'intérieur de l'hôpital, avec des machines qui bipaient, des médecins tout autour et des larmes tombant des yeux de ma femme. Mais au fond de moi, je savais, plus rien ne serait jamais comme avant. La première sensation que j'ai ressentie a été celle du poids. Un poids énorme, comme si toutes les cellules de mon corps essayaient de se connecter simultanément.
J'ai senti une pression dans la poitrine, une douleur aiguë qui m'a traversé les côtes, comme si quelqu'un m'avait écrasé de l'intérieur. Les bruits autour de moi étaient confus. Des voix lointaines, des alarmes médicales, les bips incessants des appareils de surveillance. Je sentais la forte odeur de l'hôpital, des médicaments, de l'alcool, du sang, et, avec tout cela, des pleurs étouffés. J'ouvris les yeux avec difficulté, et elle était là, ma femme, le visage baigné de larmes, me serrant la main si fort, comme si le simple fait de la lâcher pouvait me faire fuir à nouveau. Elle répéta mon nom, entre deux sanglots, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais là, vivant. Les médecins semblaient surpris. L'un d'eux balbutia même que, selon les statistiques, il était peu probable, presque impossible, que quelqu'un revienne après autant de temps. Et même s'il le faisait, il serait à peine conscient ou sans séquelles graves. Mais j'étais là, et j'étais complètement conscient. Et, plus que cela, je portais en moi une conviction que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Les premières heures furent remplies d'examens, de questions, de regards curieux de l'équipe médicale. Mais, à l'intérieur de moi, l'urgence grandissait. Je savais que je devais raconter ce que j'avais vu. Je savais que je devais commencer le plus tôt possible. Ma femme, encore sous le choc, m'a demandé « Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Sais-tu où tu étais ?» J'ai simplement hoché la tête, avec des larmes coulant sur mon visage, et j'ai murmuré « Oui, j'étais avec lui ». Au cours des jours suivants, pendant que mon corps récupérait encore, j'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais. Chaque vision, chaque parole de Jésus, chaque scène dont il avait été témoin. C'était comme si une source de souvenirs s'était ouverte en moi, et les images continuaient à affluer, l'une après l'autre. Mais ce n'était pas facile. Chaque fois que je racontais mon expérience, certains me regardaient avec foi, d'autres avec incrédulité, et certains avec dédain. Certains ont dit que c'était l'effet des médicaments, d'autres ont parlé de délire, certains ont ri. Mais je savais ce que j'avais vécu. Les nuits sont devenues différentes. Je n'arrivais pas à dormir comme avant. Des rêves prophétiques ont commencé à envahir mon sommeil. J'ai vu des drapeaux, j'ai vu des cartes, j'ai vu des foules, j'ai vu des guerres. J'ai vu des dirigeants mondiaux prendre des décisions qui allaient avoir un impact sur des milliards de personnes. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais devant un immense stade. Des milliers de personnes me regardaient, attendant que je dise quelque chose. Et quand j'ouvrais la bouche, tout ce que je pouvais faire était de crier « Préparez-vous, il revient !» Je me suis réveillé en sueur, avec le cœur battant la chamade et avec une certitude brûlant en moi. J'avais une mission, mais avec cette mission venait le prix. Certains amis ont commencé à s'éloigner. Mes collègues ont commencé à me traiter comme quelqu'un de déséquilibré, même au sein de ma propre famille. Certaines personnes ont commencé à éviter le sujet, comme si mon expérience était embarrassante. Il y a eu des jours où je pleurais seul, en demandant à Dieu « Pourquoi le Seigneur m'a-t-il montré tout cela, si maintenant personne ne veut écouter ?» Et c'est lors d'une de ces nuits, alors que j'étais à genoux, en train de pleurer, que Dieu m'a répondu clairement « Vous n'êtes pas responsable de qui écoute, vous êtes responsable de qui parle. » Ces mots étaient comme un sceau sur mon cœur. J'ai commencé à partager mon témoignage dans de petits groupes, puis dans des églises locales, puis dans des vidéos sur Internet. À chaque fois que je comptais, j'avais l'impression que le poids diminuait, mais en même temps, l'urgence augmentait. Les informations à la télévision, les conflits, les tensions au Moyen-Orient, les attaques, les alliances, tout ce que j'avais vu dans les visions a commencé à se produire, un par un, comme si chaque pièce du puzzle était en train de se mettre en place. Beaucoup des scénarios que Jésus m'a montrés se déroulaient déjà sous nos yeux, et je savais que ce n'était que le début. J'ai commencé à passer des heures à étudier les Écritures, en particulier les prophéties d'Ézéchiel, de Daniel, de l'Apocalypse. Chaque mot semblait prendre un nouveau sens, comme si le Saint-Esprit lui-même me guidait, reliant les points, montrant les connexions. Ma relation avec Dieu a également complètement changé. La prière a cessé d'être une obligation et est devenue un moment d'alignement spirituel,
une préparation, comme un soldat avant la bataille. Chaque matin, je me réveillais avec une seule pensée qui me traversait l'esprit. Aujourd'hui pourrait être le jour. Aujourd'hui pourrait être le moment où une autre prophétie s'accomplira. Et au fil du temps, d'autres personnes ont commencé à me contacter. Des personnes qui avaient également des rêves, des visions, des alertes spirituelles. C'était comme si le Saint-Esprit levait une armée invisible, répartie dans le monde entier, des gens de différents pays, langues, cultures, mais tous avec le même message brûlant dans leur poitrine. Préparez-vous, le roi est à la porte. Regardez, le ciel n'a plus jamais été le même. Regardez, les informations n'a plus jamais été une simple habitude. Tout, absolument tout, a commencé à être vu d'un point de vue prophétique. Aujourd'hui, alors que je vous dis cela, mon cœur tremble encore. Non pas par peur, mais par responsabilité. Parce que si vous écoutez mon histoire maintenant, ce n'est pas par hasard. Si ce message vous est parvenu, c'est parce que Dieu voulait que vous sachiez que les horloges prophétiques avancent et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Ma vie ne sera plus jamais la même. Et ma plus grande demande, c'est que la vôtre ne le soit pas non plus. Depuis mon retour, une conviction a grandi en moi, une certitude qui m'accompagne à chaque respiration, à chaque regard vers le ciel, à chaque information que je vois à la télévision. Nous sommes plus proches de la fin que la plupart des gens ne le pensent. Les visions que Jésus m'a montrées, les révélations que j'ai reçues, les paroles qui résonnaient directement du trône de Dieu, tout cela n'était pas seulement pour moi. C'était un appel, un signal d'alarme pour cette génération. Je me souviens du moment exact, lors de cette expérience hors du corps, où j'ai entendu la voix de Jésus dire « Lève-toi, parle, avertis, car beaucoup dorment, beaucoup sont aveugles, et quand ils se réveilleront, il sera trop tard. » Ces mots ne cessent de résonner dans ma tête, surtout quand je vois des gens vivre comme si de rien n'était, comme si l'histoire de l'humanité n'était qu'une succession de jours normaux, comme si le lendemain était garanti. Mais la vérité, la dure vérité non négociable, c'est que nous comptons à rebours. Beaucoup ignorent, se moquer de tout cela. Ils appellent cela une théorie du complot, du fanatisme religieux, une exagération apocalyptique. Mais j'ai vu de mes propres yeux ce qui m'attend. J'ai vu le chaos se propager. J'ai vu des alliances politiques se former dans les coulisses. J'ai vu des dirigeants mondiaux signer des accords qui semblaient être des accords de paix, mais qui étaient en réalité des appâts pour la destruction. J'ai vu des multitudes trompées, séduites, hypnotisées par une fausse sécurité, par un faux discours d'unité, par une promesse d'un avenir qui n'arrivera jamais. J'ai vu le ciel se fermer. J'ai vu des anges pleurer. J'ai vu des démons se préparer. J'ai vu des villes envahies par un esprit de confusion et de violence. J'ai vu des églises devenir silencieuses, des dirigeants se vendre, la vérité être échangée contre des messages agréables aux oreilles. Et j'ai vu Jésus, debout, les yeux pleins de larmes, regardant la terre, avec un regard d'urgence et de miséricorde, disant « Jusqu'à quand? Maintenant, je comprends. Le temps qu'il me reste, le temps qu'il vous reste, est un don de miséricorde. Alors, si vous écoutez ceci, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites et faites attention. Ce n'est plus un message religieux, ce n'est plus une vidéo internet, ce n'est plus seulement un joli témoignage. C'est un appel direct du ciel à votre âme. Dieu m'a fait comprendre que beaucoup de gens, se dirigent vers un destin éternel de perdition, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont distraits, anesthésiés, trop occupés par la vie, par les factures, par les plaisirs, par leurs propres projets, et pendant qu'ils dorment spirituellement, l'horloge du ciel continue de tourner. Il y a quelques jours, lors d'un moment de prière, j'ai été frappé par une vision soudaine. J'ai vu un immense champ, avec des milliers d'horloges éparpillées sur le sol, et sur chacune d'elles, les aiguilles étaient à quelques secondes de minuit. Le ciel était sombre, et une voix me dit avec autorité, « Une fois que la première main aura franchi la ligne, il n'y aura plus de retour en arrière. » Cela m'a fait peur, parce que j'ai compris que de nombreuses décisions doivent être prises maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand il y a le temps,
Vous devez choisir aujourd'hui. Jésus appelle cette génération à la repentance, un véritable repentir, profond, douleur, brisé. Ce n'est pas un regret de paroles en l'air, c'est une repentance qui vous fait abandonner le péché, rompre avec ce qui vous sépare de Dieu, renoncer à tout ce qui vous tue à l'intérieur. Il est temps de rentrer. Il est temps de vous sanctifier. Il est temps d'abandonner les excuses. Le Saint-Esprit visite les foyers, les églises, les chambres d'adolescents, les cœurs d'adultes, les mariages brisés, les dirigeants fatigués. Il appelle, frappe à la porte, crie avec amour, réveille-toi, reviens, le temps presse. Si vous ressentez, en ce moment, un poids sur votre poitrine, une envie de pleurer, un malaise spirituel, sachez ceci, ce n'est pas de l'émotion, c'est Dieu lui-même qui vous appelle. Et j'ai besoin de vous demander, avec tout le sérieux que mon âme porte après ce que j'ai vécu, es-tu prêt? Si Jésus revenait aujourd'hui, si les cieux s'ouvraient maintenant, si la dernière trompette sonnait à cet instant même, où serais-tu? Cette question n'est pas rhétorique, c'est urgent, elle est éternelle. Peut-être avez-vous passé toute votre vie à aller à l'église, à chanter des chants, à lire la Bible de temps en temps, à dire que vous êtes chrétien, mais aujourd'hui, Dieu veut plus que cela. Il veut tout ton cœur, sans réserve, sans masque, sans excuse. Peut-être avez-vous vécu une foi tiède, une foi d'apparence, une foi du dimanche, mais maintenant, Dieu vous appelle à un véritable abandon. Si vous sentez que vous devez faire amende honorable, lâcher prise, ou peut-être même prendre cette décision pour la première fois, alors c'est le moment. N'ignorez pas cet appel. Où es-tu en ce moment? Incline la tête, ferme les yeux et ouvre ton cœur. Parlez à Dieu avec vos propres mots, à votre manière, mais soyez sincères. Et si tu veux, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je comprends que le temps est court, que l'éternité est réelle et que j'ai besoin de toi plus que de toute autre chose. Pardonne mes péchés, efface la culpabilité, me purifie, me transforme et écris mon nom dans le livre de vie. Je veux être prêt quand le Seigneur reviendra et à partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre pour toi chaque jour jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Si vous disiez cette prière, accueillir, vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Et comme je le dis toujours, si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez. Quelqu'un que vous aimez peut être un choix de l'éternité. Maintenant, je veux partager avec vous ce que Dieu m'a montré à propos des événements mondiaux à venir, les signes qui doivent encore se manifester, et comment vous pouvez vous préparer spirituellement à ce qui va arriver. Depuis ce jour, depuis cette expérience hors du corps, ma vie n'a plus jamais été la même. Et l'une des choses que Jésus m'a montré très clairement, c'est ce qui est sur le point de se produire, pas seulement en Israël, pas seulement au Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Je me souviens du moment exact, comme si c'était maintenant, quand j'ai été emmené dans un endroit qui semblait être un magnifique point de vue, d'où je pouvais voir les continents, les nations, les océans, et même les frontières imaginaires entre les pays. C'était comme si je voyais une carte vivante, mais pas une carte ordinaire. C'était une carte spirituelle. Et là, Dieu a commencé à me montrer des signes. D'abord, j'ai vu un vent sombre, lourd, qui a commencé à se déplacer d'est en ouest. Il a quitté une région qui semblait être l'Iran, a traversé le Moyen-Orient et s'est dirigé vers l'Europe, l'Afrique, puis les États-Unis. C'était un vent de guerre, de confusion, d'instabilité. J'ai vu des dirigeants politiques se réunir dans des salles secrètes, avec des cartes étalées sur les tables, conclure des alliances, signer des accords, mais tous motivés par des intérêts louches, par la cupidité, par la soif de pouvoir. Pendant ce temps, de l'autre côté, je voyais le ciel s'ouvrir sur Israël, comme si le pays était enveloppé d'un champ protecteur spirituel invisible, mais en même temps, avec le sentiment qu'à tout moment, la tempête allait frapper de plein fouet. Et puis, Jésus a commencé à me parler. Sa voix était ferme, mais pleine de douleur, comme quelqu'un qui sait ce qui va arriver, mais qui donne quand même aux hommes une dernière chance de se repentir.
Beaucoup de ceux qui se moquent de ma parole aujourd'hui vivront encore pour voir les signes s'accomplir sous leurs yeux. Mais peu auront le cœur brisé de reconnaître le temps de la visite. Et c'est à ce moment-là que les signes ont commencé à se dévoiler, un par un, comme dans un film au rythme effréné. Mais chaque scène laissant une marque profonde sur moi. Le premier signe, une intensification des tensions entre l'Iran et Israël. Pas seulement dans les discours politiques, mais aussi dans les attaques directes, les sabotages, les menaces nucléaires et les mouvements militaires. J'ai vu des journaux du monde entier publier des titres paniqués évoquant la possibilité d'une guerre aux proportions inimaginables. Le deuxième signe, une vague de persécution contre les chrétiens, non seulement dans les pays du Moyen-Orient, mais aussi en Europe et dans les Amériques. J'ai vu des églises fermées, des dirigeants arrêtés et une polarisation extrême, où défendre la foi chrétienne serait considéré comme un acte d'intolérance. Le troisième signe, une crise économique mondiale, comme une succession de dominos qui tombent. Les marchés s'effondrent, les devises sont dévaluées, le chômage de masse. Et au milieu de tout cela, la proposition d'une nouvelle solution financière mondiale a émergé, une monnaie unifiée, un système de contrôle mondial. Le quatrième signe, un mouvement spirituel au sein même de l'Église. J'ai vu deux églises, l'une pure, pleine de peur, pleurant aux autels, cherchant la sainteté, et un autre corrompu, vendu, adaptant la vérité pour plaire aux masses, promouvant un évangile sans la croix, sans repentance, sans engagement envers la sainteté. J'ai vu des dirigeants tomber, des scandales éclater, et de nombreux croyants, confus, ne sachant pas à qui faire confiance. Le cinquième signe, une activation d'un vaste réseau de mensonges, une manipulation de masse, information contrôlée, censure du contenu biblique sur les réseaux sociaux et persécution voilée contre quiconque ose parler de repentance, de péché et du retour du Christ. Les gens commencent à croire n'importe quoi, sauf la vérité. Tandis que ces images défilaient devant moi, j'ai vu des larmes couler sur le visage de Jésus. Et il dit, « Il est encore temps, mais le temps presse. » Et puis, j'ai vu ce qui semblait être une dernière grande chance, une effusion du Saint-Esprit sur la terre, un dernier réveil spirituel avant la fin. J'ai vu des gens ordinaires, anonymes, être suscités par Dieu pour prêcher avec audace. J'ai vu des jeunes dans les universités, sur les places, sur les réseaux sociaux, crier au repentir. J'ai vu des églises à genoux, jeûnant, veillant, pleurant, intercédant pour leur ville. C'était une belle image, mais aussi urgente, car en arrière-plan, j'entendais déjà le son d'une trompette, lointaine, mais de plus en plus forte. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Avertis mon peuple, afin qu'il se prépare, afin qu'il recherche la sainteté, afin qu'il ne soit pas pris au dépourvu comme les vierges folles, qui avaient des lampes, mais pas d'huile. » Et avant de retourner dans mon corps, j'ai entendu une dernière phrase qui m'a déchiré de l'intérieur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand je suis revenu, mon corps était froid, mon cœur battait la chamade, et la seule chose que je pouvais faire était de m'agenouiller, de pleurer et d'écrire tout ce que je voyais. Quand mes yeux se sont finalement ouverts, j'étais de retour à l'hôpital, le bruit des moniteurs, l'odeur de l'alcool, les voix précipitées des infirmières, tout cela semblait si lointain, si petit, comparé à ce que je venais de vivre. Ma femme était là, me tenant la main, avec les larmes aux yeux. Ma mère, agenouillée dans un coin de la pièce, priant doucement. Les médecins semblaient surpris, comme si mon retour avait été un miracle qu'ils ne pouvaient pas expliquer eux-mêmes. Mais dans mon cœur, je savais, ce n'était pas seulement un miracle de survie, c'était une vocation, une mission. Pendant ces jours de convalescence, je pouvais à peine dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, les images revenaient, les scènes de guerre, les visages désespérés, les signes prophétiques, le regard de Jésus. Et la phrase résonne sans arrêt en moi. Prévenez mon peuple, prévenez-les avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais. J'ai écrit chaque détail,
chaque mot, chaque révélation. J'ai parlé à des pasteurs, à des amis, à des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à la Bible auparavant. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, même les plus sceptiques se sont arrêtés pour m'écouter. Parce que quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un qui est mort et qui est revenu, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Ma mission maintenant est la suivante. Alerte, réveillez-vous, appelez les gens à la repentance, à la sainteté et à la préparation du retour du Christ. Et c'est pourquoi j'enregistre cette vidéo maintenant, pas par vanité, pas pour les likes, pas pour les vues, mais parce que je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui avait besoin d'entendre ça. Peut-être êtes-vous loin, peut-être pensez-vous avoir le temps, que la prophétie est une chose lointaine, mais je vous le dis de tout mon être, le retour de Jésus est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Si vous avez écouté jusqu'ici, n'ignorez pas ce message, priez, repentez-vous. Cherchez Dieu comme jamais auparavant. Parce que moi, qui étais au bord de l'éternité, je peux vous garantir une chose, rien, absolument rien, n'est plus important que d'être prêt lorsque le ciel s'ouvre. Maintenant, comme promis, notre dernière prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment je me place devant toi, avec un cœur brisé et une âme profondément émerveillée par ta sainteté. Père, ce que mes yeux ont vu, ce que tu m'as permis de vivre, ça n'a pas été vain. Je sais que ce message s'adresse à chaque personne qui écoute en ce moment. C'est pourquoi, Seigneur, je crie, réveillez celui qui dort, secouez ceux qui ont vécu une vie de religiosité vide, celui qui pense avoir du temps, celui qui est distrait par les choses de ce monde. Seigneur, touche les cœurs qui sont froids, ceux qui ont déjà entendu ta voix, mais qui ont choisi de l'ignorer. Libère, Père, ceux qui sont prisonniers de péchés cachés, brisez les murs de l'orgueil, de l'incrédulité et de l'aveuglement spirituel. Je prie pour ceux qui sont loin, qui t'ont connu autrefois, mais qui ont perdu leur chemin, que ce jour soit le jour du retour, que ce jour soit le jour de la réconciliation, que le Saint-Esprit envahisse maintenant chaque maison, chaque pièce, chaque lieu d'où cette prière est entendue. L'Esprit de Dieu visite maintenant les cœurs. Cela apporte un véritable repentir, des larmes de brisement. Mettez la faim et la soif de ta présence. Que tous ceux qui écoutent comprennent que le temps est court, que les signes sont devant nos yeux, et le Seigneur ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Je prie maintenant pour chaque famille, pour chaque foyer, pour chaque personne qui a été touchée par ce témoignage. Libère la guérison, la restauration, le renouveau. Ouvre nos yeux spirituels et répand sur nous tous un esprit de prière et de sainteté. Seigneur, que cette graine qui a été plantée porte des fruits éternels. Et le grand jour, quand le ciel s'ouvre, je peux voir chacune de ces personnes fermées, préparées, avec des vêtements propres, en attendant ton retour glorieux. Nous te donnons tout, Seigneur, et nous déclarons « Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. »